près de 3 à 4 jours que nous avons écouté l'ex-président Laurent Gbagbo. C'est avec beaucoup d'intention que nous avons aussi fait la lecture de sa lettre aux Ivoiriens. Oui, ce matin, nous sommes là pour nous adresser aux Ivoiriens. La lettre ouverte de l'ex-président Laurent Gbagbo ne dit rien de nouveau, à part une ruse. Le mouvement n'est pas insurrectionnel. C'est une ruse et personne n'est dupe. Sur les intentions, les mots pour le nier n'ont aucune force. C'est la tromperie, oui, la tromperie. Ce matin, à cette conférence de presse, nous invitons les autorités à être très vigilants. Oui, notre beau pays a vécu un traumatisme. Ce pays a connu près de 3000 morts et nous avons tous constaté dans ce pays qu'à un moment donné, les Ivoiriens se sont battus. Il y a eu tellement de morts. C'est pourquoi ce matin, à cette conférence de presse, je voudrais encore une fois demander à l'ex-président Laurent Gbagbo et l'actuel président du PDCI, mais aussi au gouvernant actuel, c'est-à-dire le RHDP. Je voudrais d'abord commencer par l'ex-président Laurent Gbagbo et Tiabo. Après la crise post-électorale, qui a vu près de 3000 morts, en 2010 et 2011, Laurent Gbagbo fut amené et jugé à La Haye. Après son acquittement, il est revenu au pays pour y vivre librement. Alors, il fait fi de tout ce qui s'est passé, de tout ce qui lui est reproché après la crise post-électorale. Oui, dans ce pays, le président Laurent Gbagbo n'a fait aucun mea culpa et il n'a même pas demandé pardon aux Ivoiriens. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui-même qui le dit. Lors d'une émission, il a dit qu'il n'est pas comme l'actuel président du COJEP pour demander pardon. Surtout, son incapacité de se rendre auprès des familles des défunts qui l'ont soutenu. Est-ce qu'on ne peut pas faire la politique avec élégance? Nous avons vu dans ce pays qui représentait l'ex-DG du port, paix à son âme, M. Marcel Gossio, qui était très proche du président Laurent Gbagbo. Malheureusement, il n'est plus de ce monde. Nous avons aussi assisté à la mort de Désiré Tagro, de Bon Boabré, etc. Et aujourd'hui, je tenais aussi à rappeler les membres du pouvoir en place. Je voudrais inviter tout le monde à un bon discours. Oui, à un discours pour ne plus replonger notre pays dans un chaos. Car la Côte d'Ivoire a vécu un grand traumatisme. C'est pourquoi je voudrais inviter le RHDP. Là où les Ivoiriens qui aspirent à un développement, et depuis la prise du pouvoir du président Alassane Ouattara, les Ivoiriens, dans leur chair, dans leur maison, dans leur village, leur souhait, c'est de voir le pays être développé. C'est de voir l'eau potable venir dans leur village. C'est de voir l'électricité dans leur village. C'est pourquoi je voudrais inviter le président et les dirigeants actuels du RHDP à continuer le développement et à ne pas descendre dans la boue. Oui, de continuer à construire ce beau pays, de ne pas suivre les ventes en guerre. Oui, j'invite les uns et les autres à prôner la paix et l'amour. Cela me rappelle l'histoire de Salomon face à la vraie mère et à la fausse mère. Le roi avait demandé de découper l'enfant. La fausse mère a dit oui, mais la vraie mère a dit prenez l'enfant. Si on aime vraiment ce pays, je voudrais inviter la classe politique à préserver cette paix-là. Cette paix que nous avons depuis près de 15 ans, il faut préserver cette paix-là. Les Ivoiriens sont fatigués. Quand je parle, quand j'insiste, je parle d'insurrection, je parle de guerre, je parle de coup d'État, c'est parce que les signes sont devant nous. Les signes sont devant nous. Ils disent que le lundi, ils vont lancer le mouvement « Trop c'est trop ». Oui, trop c'est trop, et qu'ils invitent les Ivoiriens. Ces hommes politiques sont prêts à se comporter comme la fausse mère à qui l'enfant n'appartenait pas et qui a marqué son OK
pour que l'enfant soit découpé. Oui, ils sont prêts à dire un chaos. Ils sont prêts pour que ce pays-là replonge dans une crise. Nous disons non. Nous avons assisté à un discours à Port-Boué. Oui, où le président Laurent Gbagbo a lancé un message que les gens du pouvoir souhaitent le combat, ils souhaitent qu'on se batte, nous allons nous battre. Bon, effectivement, comme nous sommes en politique, oui, se battre, oui, on peut se battre à tous les niveaux. La non-repentance de l'ex-président Laurent Gbagbo, le président du PDCI, Tidiane Thiam, moi, je vais être clair devant la presse ce matin. Les gens manquent d'arguments. Et ces hommes politiques-là ont peur de l'actuel président Alassane Ouattara. Je le dis. Oui, ils ont peur de l'affronter dans les urnes. Parce que le bilan du président Ouattara parle. Ce n'est pas une question, je l'ai toujours répété, ce n'est pas une question d'aimer le président Ouattara. Moi, je ne cherche pas à aimer quelqu'un. Son épouse l'aime, ses enfants l'aiment, c'est le plus important. Moi, je regarde l'intérêt, la stabilité de mon pays, la Côte d'Ivoire. C'est tout ce qui m'intéresse. C'est pourquoi je le dis haut et fort. Parce que quand nous écoutons les hommes politiques, les gens disent beaucoup de choses. Il y a des gens qui viennent dire ce qui n'est pas vrai. On dit non, j'ai écouté le président du PDCI, Tidiane Thiam, qui dit après le déguerpissement, on a mis près de 2000 Ivoiriens dehors, qui vivent dehors, qui vivent dans la rue, qui n'ont plus de toit pour dormir. Mais moi, je voudrais préciser, l'actuel président du PDCI vit où? Il vit en Europe, il vit en France. Pour développer un pays, il faut avoir le courage. Mais vous voyez ces Ivoiriens qui ont été déguerpis, les gens ne disent pas la vérité aux Ivoiriens. Ces Ivoiriens, depuis près de combien de mois pour certains, combien d'années pour certains, ont été dédommagés. D'autres même ont été relogés. D'autres ont vu leur site. D'autres ont vu leur site qui est en construction actuellement. Ils ont jeté qui dehors? Mais c'est de la manipulation. Il faut l'image du pouvoir parce qu'on veut devenir président de la République. Moi, j'ai dit non. C'est pourquoi je le dis, ce n'est pas parce qu'on vient en politique, on veut forcément être président qu'il faut mentir au peuple. Non. On ne ment pas dans tout. À un moment donné, quand on veut diriger, quand on aspire à être président de la République, il faut dire la vérité au peuple. La déclaration de l'ex-président Laurent Gbagbo, la lettre du président Laurent Gbagbo, je le dis avec beaucoup de conviction. Cette lettre-là, pour moi, les gens préparent une insurrection. Je le dis et je l'assume. Je le dis et je l'assume. Les gens préparent, je vais même plus loin. Des gens préparent un coup d'État. Parce que si on ne prépare pas un coup d'État, mais il ne faut pas jouer avec des mots, c'est des jeux de mots. Voilà. Nous tous, on fait la politique, c'est des jeux de mots. Un soulèvement populaire. Et en bas, oui, on se dit, s'il y a un coup d'État, il faut un soulèvement populaire pour que les Ivoiriens descendent à la rue, pour qu'on casse, pour qu'on brûle, pour que le président Ouattara tombe, pour que le régime tombe, pour qu'un autre régime arrive. Mais moi, je voudrais dire, quand on regarde la Côte d'Ivoire actuelle, on veut encore replonger ce pays-là dans un chaos. Et le président, l'ex-président Laurent Gbagbo l'a dit que désormais, on a dans ce pays, on a deux camps. Si vous vous souvenez, c'est moi qui ai dit à l'hôtel Palm Club, j'ai dit, désormais en Côte d'Ivoire, on assiste à deux camps. Ceux qui sont pour la continuité de l'actuel président Alassane Ouattara, c'est-à-dire le développement, et ceux qui sont pour le chaos. Je répète encore ce matin devant la presse, oui, le président Laurent Gbagbo, l'ex-président Laurent Gbagbo n'a pas tort. De dire désormais en Côte d'Ivoire, nous avons deux camps. Un camp qui veut le chaos, un camp qui travaille à l'insurrection, un camp qui travaille à un soulèvement populaire, un camp qui travaille à un coup d'État, parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont, et un autre camp qui travaille pour la continuité, et un autre camp qui travaille pour la paix, et un autre camp qui travaille
pour le développement de notre pays et un autre camp qui travaille pour le bien-être des Ivoiriens. C'est de ce camp que nous, l'a dit, c'est de ce camp que moi, Zadi Djedje et mes camarades de lutte, c'est de ce camp que nous venons. C'est pourquoi nous disons qu'ils ont dit le lundi, ils vont lancer le mouvement Trop c'est trop. Le lundi 23 juin, nous allons lancer un grand mouvement. À quoi trop c'est trop? Et nous allons demander aux Ivoiriens, nous allons demander à ceux qui ne font même pas la politique, à ceux qui font la politique, ceux qui aspirent à ce que ce pays-là continue d'avoir le développement, la paix, la réconciliation, la stabilité, tout ça. Nous allons inviter tout cela à nous rejoindre. Que tu sois fonctionnaire, que tu sois chômeur, nous allons inviter tout le monde à nous rejoindre. Les gens disent que trop c'est trop. Mais un pays, quand on aime un pays, c'est pourquoi j'ai pris l'histoire de cette femme, l'histoire de Salomon. L'histoire de cette femme. La femme à qui appartenait le bébé. Elle a dit au roi, il ne faut pas découper cet enfant. Prenez l'enfant. Parce que la mère connaît la douleur qu'elle a portée pour avoir cet enfant. Les gens sont libres de dire que le président Alassane Ouattara ne doit pas faire un 4e mandat. Je répète encore ici devant la presse. Le président Alassane Ouattara n'est pas en train de faire un 4e mandat. Ou bien il ne veut pas faire un 4e mandat. Le président Alassane Ouattara est en train de faire son premier mandat dans la 3e République. Ce n'est pas moi qui suis allé voter le référendum. Bon, on dit non. Ils disent trop c'est trop. Ils n'accepteront pas que le président Alassane Ouattara fasse un 4e mandat. Je dis ce matin devant la presse. Nous demandons au président Alassane Ouattara, les Ivoiriens demandent au président Alassane Ouattara de faire un 2e mandat dans la 3e République. Et personne ne peut empêcher ça. C'est vrai que nous sommes en démocratie. Mais personne ne peut empêcher ça. À un moment donné qu'on fait de la politique, il faut respecter un certain nombre de choses. Trop c'est trop à vous-même. Parce qu'à un moment donné, dans ce pays-là, quand on aime la Côte d'Ivoire, et qu'on aspire, et qu'on a porté, à un moment donné, on a été président de la République, et qu'on a créé un nouveau parti. Mais est-ce qu'il n'y a pas des hommes brillants dans ces partis-là? Il n'y a pas d'hommes brillants au PPACI. Il n'y a pas d'hommes brillants au PDCI. Moi, j'ai fréquenté le système LMP. On a fait 10 ans au pouvoir. Vous voyez, souvent on oublie. Mais dans ce pays-là, le président Laurent Gbagbo a dit quoi? C'est pourquoi vous voyez, quand on dirige, et là je suis d'accord avec le président du COJEP, Charles Blé Goudé, quand on dirige, faisons attention à ce qu'on dit ou à ce qu'on fait. Les lois qu'on prend, ça peut nous rattraper demain. Parce que quand le président Laurent Gbagbo dirigeait hier, mais on se souvient, on est tous dans ce pays. Mais le président Laurent Gbagbo a dit quoi? Il dit que lui, il n'est pas juge. Il ne se prononce pas, il ne se mise pas dans tout ce qui est justice, tout et tout. Lui, le gars ne rentre pas dans ça. Bon, ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, eux, ils disent qu'eux, ils ne rentrent pas dans ça. On dit non, que Ouattara manipule la justice. Bon, quand ça les arrange, le président Ouattara ne manipule pas la justice. Mais quand ça ne les arrange pas, le système manipule la justice. Je voudrais dire devant la presse aux Ivoiriens, cette race, cette classe, cette catégorie des hommes politiques, ceux-là ne peuvent plus revenir au pouvoir. Ils ne peuvent plus diriger ce pays. Et les Ivoiriens ne doivent plus suivre ces personnes-là. Parce qu'en réalité, ils n'aiment pas la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je conclus pour dire devant la presse. Nous appelons à un grand rassemblement. Tous les Ivoiriens, ceux qui sont pour que ce pays-là, que le président Alassane Ouattara continue, ceux qui sont pour la continuité, ceux qui veulent dire trop c'est trop au camp de ceux qui appellent à l'insurrection, ceux qui veulent dire non au camp de ceux qui disent trop c'est trop, ceux qui veulent dire non au camp de ceux qui disent trop c'est trop. Mais si tu veux dire à vous-même trop c'est trop,
mobilise-toi pour que le 23 juin, ensemble, on se retrouve à un grand rassemblement. Le lieu va être indiqué dans les jours à venir. Ce n'est pas moi qui le dis. Le président Alassane Ouattara dit qu'il y a une demi-douzaine. Ils sont brillants. Ils sont au RHDP. Mais je dis, moi, ma conscience là, ma tête, je réfléchis. Le président Alassane Ouattara n'est pas condamné. Le président Alassane Ouattara là, il n'est pas d'un problème de justice. Si le président Alassane Ouattara, en réalité, si nous étions dans la deuxième république, mais effectivement, le président Ouattara ne devait pas faire un quatrième mandat. Et là, certainement, on n'allait même pas apporter ou bien demander au président Alassane Ouattara d'être candidat. Parce que nous sommes des démocrates dans l'âme. Mais nous disons que la loi ne touche pas, la loi ne frappe pas l'actuel président, qui fait du bon travail pour la Côte d'Ivoire. Pourquoi voulez-vous que je laisse une femme brillante, une belle femme, pour aller épouser une folle? Ce n'est pas possible. C'est pourquoi je vous dis que les adversaires ont peur du président Alassane Ouattara. Parce que l'homme est brillant, l'homme travaille, l'homme développe ce pays.